toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sache que tu es au meilleur endroit si tu veux t'éduquer, comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto. On fait des vidéos tous les jours. Je t'invite réellement du coup à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, le titre, tu l'as bien vu. On va discuter de pas mal de choses très importantes et comme d'habitude, on va en discuter à la fin de la vidéo. Tu connais pour le watch time, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui le font et le feront. N'oubliez pas qu'on est là, Blockchain Capital, pour faire de l'éducation financière et un accompagnement personnalisé pour vous. Et là, on est en train de préparer le bull run avec ceux qui ont pris l'abonnement premium, qui est un abonnement mensuel qu'on fait sur notre Discord. Si ça vous intéresse, faites ce que vous voulez, pas obligé. En attendant, on les accompagne et on vous accompagne, ceux qui le prennent, pour pouvoir préparer le bull run 2024-2025. Ça peut toujours être intéressant si vous avez envie de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Trêve de bavardage et let's go pour la vidéo. Donc tu l'as bien vu, je te remets le bleu aujourd'hui parce que tu le vois bien ici en 5 minutes, le Bitcoin finalement est repassé au-dessus des 35 000 et il a vraiment une grosse hésitation. Même hier, il a complètement pété un câble pour limite aller toucher les 36 000. Je pense que sur certaines plateformes, les 36 000 ont été touchés. Mais encore une fois, un beau petit pétage de câble. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les pétages de câble, on va justement en discuter juste après. En attendant, on est quand même sur du vert du coup par rapport à ce qu'on a eu hier, mais ça ne veut pas dire pour moi qu'on est sur une grosse remontada, pardon. On est toujours dans une grosse hésitation. Pour l'instant, on n'a toujours pas choisi de camp entre acheteurs-vendeurs. On va suivre tout ça de très près. Par contre, forcément, il y a du gros vert quand tu regardes sur la journée et sur certains altcoins. Bien évidemment, tu as le FTT qui pète son câble et qui continue de monter depuis tout à l'heure. Et bien évidemment aussi, c'est pas les mêmes altcoins que ceux qui ont pété des câbles la semaine dernière, même si certains sont toujours là, mais leur montée est beaucoup plus calme, j'ai envie de te dire, notamment quand tu regardes un petit peu ce qui se passe avec le Solana, etc. Et on a un seul et unique très gros perdant, c'est le TWT, et on va en discuter juste après. Je t'explique pourquoi et pourquoi c'est très important à la fin de la vidéo. On va parler de Binance et de l'annonce qu'ils ont fait. Pas juste de l'annonce parce que tu l'as très certainement vu, mais on va discuter de tout ça ensemble. En ce qui concerne les news macroéconomiques, aujourd'hui, tu le sais très bien, cette semaine, c'était une semaine assez calme. On avait quand même Jérôme Powell qui a parlé cet après-midi. Alors pour vous faire un résumé de ce qu'il a dit, c'est très simple, il n'a absolument rien dit. Voilà, il est arrivé sur son pupitre, il a lu une feuille éclatée de résumé de ce que tout le monde sait depuis 1 milliard d'années, donc il a rien dit. Speech qui sert absolument à rien, tout le monde s'en fout, ça sert à rien. Par contre, demain, il va encore parler, demain soir, à mon avis, pareil, à moins qu'on ait une dinguerie, ça m'étonnerait. Mais vendredi, à surveiller, on va avoir le sentiment du consommateur que je voulais déjà répéter 1 milliard de fois. Bref, sur Bitcoin, quand on regarde ce qu'il se passe en données de 4 heures, je veux absolument que tu regardes ce que je te montre là, c'est très important. Regarde bien les données 4 heures qu'on a actuellement. Donc on est aux alentours des 35 000, tu le sais, on a eu le pétage de câble ici suite aux rumeurs de l'adoption des ETF par la SEC, donc les ETF Bitcoin Spot, d'accord. Donc on a eu ces rumeurs là et on a eu complètement un réel pétage de câble en quelques jours et maintenant on stagne, d'accord. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai fait justement une capture d'écran tout à l'heure que je l'expliquais en live. C'est la capture d'écran que je viens de faire et que je viens de te montrer. Ce qui est important de comprendre et de comparer, c'est ça avec celle-ci de capture d'écran que j'ai fait également tout à l'heure. Avec le pétage de câble, le même Bitcoin, toujours en données 4 heures sur Binance, où on a eu le pétage de câble qui s'était fait au mois de juillet de cette année, enfin avant juillet, au mois de juin de cette année, on a eu un gros pétage de câble et on a rangé sur les 30 000, d'accord. Pourquoi je te montre ça? Il faut que tu regardes et que tu saches bien comparer les deux, parce que, regarde bien, c'est un petit peu la même chose, avec les mêmes idées, parce que on est à péter un câble complètement et à bloquer sur des zones psychologiques et pas des zones techniques, ce qui est très différent quand on fait de l'analyse sur cette partie-là. Les 30 000, 35 000, en général les 5 sur Bitcoin, 5 et 10 000 sont très importants. Donc les 30 000 très importants, les 35 000 très importants. L'autre fois on a bloqué sur les 30 000, là on est en train de bloquer complètement sur les 35 000. Pourquoi je veux te montrer ça? Parce qu'en fait si tu remontes sur le graphique et que tu redescends un petit peu sur ce qui s'est passé et que je te le montre en temps réel,
Voilà le graphique que je viens de te montrer à l'instant, que je t'ai pris en photo. Donc le pétage de câble qu'on a eu au mois de juin, on a rangé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement quand tu dézoomes et que tu regardes? Eh ben, on est allé refermer complètement ça à partir du mois d'août. À chaque fois, quand on a des news centralisées sur Bitcoin, plus la news et plus l'engouement, plus le pétage de câble est haut et fort, plus ça mettra de temps à se refermer, mais ça se referme parce que Bitcoin n'en a rien à faire des news centralisées et l'avance. Tu vois, on a eu un pétage de câble complet, on a rangé au-dessus des 30 000 psychologiques, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on est redescendu et après, on a complètement lâché. On a dévissé complètement pour refermer exactement ce qui s'était passé là-dessus. Je te dis pas que c'est ce qui va se passer sur Bitcoin actuellement, parce que j'en ai aucune idée, je suis pas Madame Irma. Mais je te dis juste que ça y ressemble énormément. Donc, dites-moi, tous ceux qui sont arrivés jusque-là déjà dans la vidéo, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce qui se passe actuellement au mois de novembre, c'est plus ou moins la même chose que ce qui s'est passé au mois de juillet. Et donc, que là, théoriquement, mois de novembre, décembre, on va tout refermer. Et on va revenir sur les 27 000, 28 000 d'ici fin décembre, mi-décembre. Ce serait la logique par rapport à ce qu'on vient de voir. Dites-moi si vous croyez plutôt à ce scénario ou si vous croyez plutôt à l'autre scénario. C'est qu'on va continuer de monter parce que let's go, Bitcoin, c'est les meilleurs. Dis-moi vraiment bien ça en commentaire. On va discuter de tout ça ensemble à ce sujet-là. En ce qui concerne les news, je vais te donner toutes les news qui sont très importantes et un petit peu éparses. Et après, on regarde les news très importantes à la fin de la vidéo. Ça y est. On a toujours ce genre de choses et des décorrélations complètes sur Grayscale. Tu sais qu'ils ont fait des ETF futurs avec le GBTC et ils l'ont aussi avec le G-Link, donc le GLNK, qui pour le coup s'échange. Et c'est là très très drôle, enfin moi ça me fait vachement rire. Ils s'échangent à plus de 200% du spot. Désolé, la souris je l'ai pas mis au bon endroit. À plus de 200% du spot sur le sur Grayscale. Voilà, c'est pour te montrer à quel point, quand tu réfléchis 2 secondes, à quel point les ETF, mine de rien, c'est tout simplement de ramener de la finance traditionnelle dans de la finance de demain, à savoir de la finance décentralisée, et que finalement ça ne fonctionne pas. On verra bien et heureusement que les spots ce sera complètement différent, mais tu vois bien la décorrélation complète qu'il y a entre le G-Link qui est censé représenter le Link et le Link qui certes a pété un câble, mais le G-Link a pété complètement un câble. Faites très attention à tous ceux qui sont là-dessus. Les amis, on continue avec Ripple qui fait parler, Ripple font parler d'eux. S'il y a vraiment des gens à citer sur l'année 2023, je crois que c'est Ripple et le XRP en termes de discussion. Et ça y est, ils sont en train d'ouvrir en Afrique et en Centrafrique pour faire des paiements avec leur technologie comment il s'appelle, leur Ripple Payment là. Donc ça fait toujours et encore pour vous montrer que Ripple, ils sont toujours là depuis le début. Ripple, ils étaient là à tous les bull runs. Il faut regarder aussi ce qui se passe. Je vous dis pas que ça va monter to the moon, etc. Mais je vous dis qu'ils sont toujours là et c'est assez intéressant. On a eu aussi cette petite discussion actuellement un petit peu qui a traîné sur Twitter, etc. Comme quoi Gary Gensler était beaucoup trop payé. On a eu à peu près les revenus du coup de la SEC. Et en fait quand tu extrapoles tous ces trucs là, on apprend que Gary Gensler est environ payé 300 000 $ par an pour le travail qu'il fait. Sachant qu'il peut en faire un peu à côté. Bon bref. Et justement, ça n'a pas plu à certains aux États-Unis, notamment à ceux députés qui expliquent que finalement, si on enlevait la rémunération à ce genre de personnes, cela permettrait d'avoir une réelle valeur des mots qui sortiraient de sa bouche. Parce que là, pour le coup, en fait, les mots sont achetés. Je sais pas comment t'expliquer ce truc-là. Mais en gros, comme il est payé par telle ou telle organisation et à tel chiffre, du coup il explique comme ça, alors que ce député dit bah voilà, il faudrait tout simplement lui couper le truc. Il a dit il faudrait le rémunérer $1 annuel, et ça changerait bien évidemment son discours qui est pour le coup un discours qui ne fonctionne pas du tout et qui est très instable. Bref, ça c'est assez intéressant et vous avez très certainement dû voir ça sur X, surtout avec des hashtags Fire Gary Gensler, il y en a eu pas mal en ce moment. Ça c'est énorme, c'est vraiment énorme, enfin personnellement je trouve ça énorme.
Robinhood débarque en Europe avec une ouverture du coup des échanges de crypto pour nous dans l'Hexagone en France. C'est assez énorme parce que je vous ai cité plusieurs fois Robinhood. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un exchange copinsionné par la SEC, bref, etc. Et Robinhood, quand tu vas regarder un petit peu dans les gestions de wallets, ce que j'aime bien faire, c'est eux qui sont les plus gros détenteurs de Dogecoin. C'est Dogecoin ou c'est Shiba? J'ai un trou de mémoire, je crois que c'est Dogecoin. Ils ont 24% de la supply. Alors c'est pas que eux ils ont, c'est que les gens qui sont chez Robinhood ont ces trucs là. Ça quand même, ça permet de réfléchir 2 secondes. Pourquoi les gens qui achètent Dogecoin sont tous chez Robinhood? Je sais pas, moi ça me fait rire. Bref, c'est le genre de choses qui sont vérifiables à chaque fois sur la blockchain. En attendant, grosse news, ils vont ouvrir en plusieurs étapes du coup des plateformes de trading en Europe et en France. Franchement, affaire à suivre, parce que du coup, c'est quand même des très gros dans ce monde-là. On va voir ce qui se passe. Les banques centrales achètent et se jettent à fond sur l'or. On en a déjà discuté ensemble cette année, parce que c'est l'année 2023. Et historiquement parlant, je vous invite très sérieusement à regarder ce qu'il se passe quand les banques centrales achètent à fond de l'or. Regardez historiquement et venez poser des questions dans les commentaires si vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Le but du jeu aussi, c'est de faire de l'interaction avec vous, mais je pense qu'il y en a certains qui savent de quoi je parle. Très important. Et le pire, c'est les Chinois sont en train de littéralement péter un câble d'achat d'or, mais complètement. Sachez une chose, les banquiers centraux, les banques centrales ne font pas ça n'importe quand et n'importe comment. Je vous dis ça, j'espère que vous l'avez bien entendu et on discutera de tout ça ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement, mais on a eu l'événement du festival du singe à Hong Kong pendant 3 jours avec donc grosse soirée, grosse musique, etc. Ça a un petit peu tourné au fiasco parce que, figurez-vous, qu'il y a eu des participants qui ont eu des douleurs oculaires très étranges dans la nuit du 4 novembre et finalement en fait ce serait dû à les lumières qui étaient installées sur le truc. C'est un petit peu flippant, mais apparemment ils se sont pas en train de se plaindre sur le truc de Yuga Labs, mais vous avez fortement vu ça normalement sur les réseaux et notamment sur X tourner un petit peu de partout. Parce que comme d'habitude, les gros titres sont éclatés, tu vois, cette soirée NFT tourne au cauchemar. Quand tu lis ces tirs de titres, tu dis voilà, des NFT encore c'est nul, alors qu'en fait tu comprends rien, que c'est juste un festival électro qui n'a rien à voir. Bref, mais ça me fait rire. Donc je voulais en discuter avec vous. Ça aussi, c'est une énorme annonce. Est-ce que Circle va être coté en bourse à partir de 2024? Ils sont peut-être en train de lancer leur IPO. Ce serait énorme pour rejoindre Coinbase, bien évidemment, en ce qui concerne l'écosystème crypto et coté en bourse. On va suivre tout ça de très près, mais c'est des très grosses annonces qui sont faites par Bloomberg. Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je suis un gros gamer dans l'âme et j'aime énormément cette série de jeux. On attend bien évidemment toutes et tous Grand Theft Auto 6, donc GTA 6, et surtout, et moi le premier, de savoir si enfin ils vont respecter les rumeurs qu'il y avait à ce sujet, à savoir s'il y va y avoir du Bitcoin à l'intérieur, des récompenses, peu importe, ou autres, s'ils vont faire leur propre crypto, s'ils vont utiliser une autre crypto dans le jeu pour qu'on puisse avoir quelque chose de réellement lié au Web3. Ce serait énorme et un cataclysme énorme dans l'écosystème crypto. Je crois que vous ne vous rendez même pas compte. Je pense que à ça tout seul, à la sortie du jeu, s'il y a réellement les cryptos à l'intérieur, ça peut à ça seul lancer un bull run, un réel bull run, parce que vous ne vous rendez pas compte du nombre de joueurs qu'il y a sur les GTA, hein. Bref. Énorme annonce et normalement Rockstar sont censés expliquer tout ça cette semaine, donc on reste bien connectés les amis. On va parler 2 secondes de ce qui s'est passé sur Bitcoin avant de venir sur ce qui s'est passé sur Binance. Je ne sais pas si vous avez vu ces trucs là, mais on a eu encore une fois, et c'est malheureusement un petit peu trop récurrent ces 2 dernières années, on va dire, pas des bugs, mais des latences sur la blockchain de Bitcoin et essentiellement dû aux ordinals. En fait, comme les ordinals, il y a beaucoup d'échanges, ça crée des petits problèmes dans les blocs de Bitcoin. Et on le voit bien, notamment avec mempool.space. La mémoire utilisée de 1 giga quand on a que 300 MO d'espace, c'est qu'il y a quand même un problème. Je vous ai déjà montré plusieurs fois ça au courant de cette année.
C'est pas alarmant, mais il faut quand même se pencher 2 secondes là-dessus. Il faut que le Lightning Network fasse son travail et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a certains projets, notamment comme le Bitcoin Cash, etc., qui sont toujours en vie, le Litecoin, etc., parce que ça pallie un petit peu à ce problème-là. Mais il faut quand même trouver la solution aux ordinals et vous le savez bien parce que je vous ai donné la news. Si jamais vous n'avez pas encore cette news-là, je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube parce qu'on en a déjà discuté. La grosse avancée technique qui a été proposée par un des développeurs core de Bitcoin pour pouvoir résoudre ce problème. Maintenant, il va falloir le tester et regarder ce qui se passe. Juste avant ça, on a, avant Binance, je veux dire, on a Cathie Wood de ARK Invest, donc qui font partie, qui limite le numéro 2 des ETF Bitcoin après celui de BlackRock, qui a vendu 3,8 millions de dollars de GBTC, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ETF futur de Grayscale. Et après elle a réinvesti énormément sur une plateforme dans les actions d'actions de Block.inc qui est une société de Jack Dorsey dédiée à l'adoption du Bitcoin. Si vous connaissez pas un petit peu ces personnages, c'est assez drôle. Moi personnellement, tout ce type d'événement, ça me fait bien rire. Et c'est significatif de quand même pas mal de choses. Donc réfléchissez bien et penchez-vous un petit peu sur le sujet, c'est assez drôle. Ah, j'avais oublié cette news là avant de parler de Binance, désolé, je vous tease Binance à fond, hein, mais bon bref. Vous avez le résultat des exchanges centralisés en reporting qui est tombé. Très intéressant de voir ce qui se passe un petit peu là-dessus, surtout que Binance est en train quand même de laisser fortement sa place au deuxième, à savoir OKEx qui monte très vite. C'est-à-dire qu'en termes d'utilisateurs, OKEx sont en train d'exploser, alors que Binance, tu l'as bien vu toute cette année, il y a eu des hauts et des bas, et surtout beaucoup de bas, et du coup il y a beaucoup moins d'utilisateurs, ou beaucoup moins de nouveaux utilisateurs, moins que ce qu'ils attendaient, du moins. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe chez Binance? Eh ben, ils ont fait cette énorme annonce que je voulais, que je vous ai dit et qu'on allait en discuter, et c'est pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Le nouveau portefeuille Web3 wallet de Binance en auto-hébergé. Alors là, tu vas me dire, Kesakolami, de quoi on parle? Alors, ils ont bien compris que actuellement, tout le monde explique qu'il faut sortir des exchanges parce que les wallets qui sont dessus ne sont pas nos fonds, blablabli, blablu. Donc, ils sont en train d'essayer, je dis bien d'essayer parce que vous allez voir juste après ce que je vais vous expliquer, de trouver la meilleure alternative entre avoir un wallet complètement décentralisé, à savoir le tien, une clé Ledger, etc., qui a ses potentiels failles et ses potentiels problèmes de gestion et ses potentiels problèmes d'adoption, surtout pour ceux qui ne comprennent rien, et les exchanges qui ont complètement, eux, leurs problèmes de centralisation, et on l'a bien vu avec FTX. Ils essayent de trouver un juste milieu, et c'est selon ces aides, ce superbe juste milieu qui va apporter une adoption massive sur l'écosystème crypto. Pas pour blaguer, ils ont balancé que c'est ce qui va permettre 1 milliard d'utilisateurs de la blockchain quotidien, mensuel, je ne sais plus comment ils ont balancé ce truc là. En tout cas, la news, vous l'avez expliqué sur Cryptost, vous l'avez officiellement sur le X de Binance, on ne l'avait pas liké, bref, avec une petite présentation de 43 secondes. Par contre, il y a pas mal de choses à réfléchir et à analyser au sujet de cette news et de cet événement là, et on peut remercier entre guillemets Opium Off qui fait partie des personnes un petit peu qui regardent ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Merci à comment tu t'appelles, j'ai un trou, Mozzarella qui nous l'a balancé aujourd'hui, parce que j'avais pas celle-là, j'en avais une autre, mais bon, ça c'est très intéressant. Regardez un petit peu ce qui se passe. Parce que ça relève aussi certains problèmes. Encore une fois, je te l'ai dit, c'est que tu avais des très gros problèmes dans... Enfin, moi je trouve pas qu'il y ait de problème sur la gestion des wallets uniquement détenus par nous. Le méga gros problème, c'est l'éducation. Donc c'est le problème qu'on a tout le monde. Mais une fois que les gens sont éduqués, c'est assez simple. Le gros problème de tout ce qui est centralisé sur les wallets, sur les exchanges centralisés, pardon. Eux, ils ont voulu faire quelque chose au milieu, donc mi-centralisé de ce côté-là, pardon, mi-centralisé parce que c'est sur Binance, et mi-décentralisé parce que du coup, Binance ne détient pas vos fonds cette fois-ci. Donc il y a encore une fois, ils ont essayé de prendre les meilleurs côtés des deux et les mettre là-dedans. Le problème, c'est que ça a créé des mauvais côtés aussi. Les côtés qui sont mauvais ont été résumés là-dessus, c'est que si tu as
le malheur de vouloir récupérer ta seed en utilisant la fonction exportation d'urgence, et ben ton wallet deviendra inutilisable. C'est quand même vachement dommage. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, si tu oublies ton mot de passe pour te connecter à ce truc-là, c'est terminé. Vu qu'il n'y a pas de clé privée sur le wallet qu'il a expliqué, CZ, si tu perds ton mot de passe, c'est ciao. C'est la même chose que si tu perds ta clé privée et ton mot de passe sur les autres trucs. On est complètement d'accord. Donc c'est pour ça que ça, par côté décentralisé, on ne peut pas faire grand-chose, entre guillemets. Donc il faut faire attention à cette partie-là. C'est un petit peu normal. Si tu as le malheur de perdre l'accès à ton compte Binance, eh ben c'est ciao aussi. Ça, c'est un problème. D'accord ? Mais encore une fois, c'est essayer de trouver le meilleur des mondes. Parce que effectivement, de base, si tu n'as plus accès à ton Binance, bah, tu n'as plus les fonds qui sont sur Binance. D'accord ? Là, l'avantage, entre guillemets, de ce qui balance, c'est que les fonds, eux, ne les détiennent plus. D'accord ? CZ, il explique que c'est quand même un judicieux mix entre la centralisation et la décentralisation. Mais bon, bref. Et le dernier point... Ma caméra a bugué, bref. Et le dernier point que je n'aime pas du tout, moi, personnellement, c'est qu'ils expliquent, et CZ l'a dit, que pour créer ce wallet Web3, tu n'as pas besoin de KYC, c'est ce qui est expliqué dessus, sauf que, c'est là où c'est la douille monumentale, c'est que pour pouvoir avoir ce wallet Web3, il faut que tu aies un compte Binance. Pour avoir un compte Binance, il faut que tu aies un KYC. Voilà. 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 Voilà, bref, donc, il y a quand même pas mal de choses à creuser là-dessus. Si j'ai oublié certaines choses, dites-les moi en commentaire. On a pas mal de choses, il y a des gros débats qui peuvent avoir lieu sur ce sujet-là. On est entièrement d'accord. En attendant, ils essayent du moins de trouver des solutions entre l'ultra centralisé qui sont les exchanges centralisés, l'ultra décentralisé qui sont nos clés Ledger, etc. Ils essaient de trouver un juste milieu. En soi, c'est pas complètement débile l'idée, d'accord ? Mais forcément, ça crée aussi des nouveaux problèmes parce que du coup, ça va ramener des problèmes des deux côtés en fait sur le truc. Affaire à suivre. En attendant, on va bien évidemment vous présenter tout ça quand ce sera plus sortie officielle, j'ai envie de te dire. Mais on va discuter de tout ça ensemble, bien évidemment. Je vous invite à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusque-là à lâcher un like et un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Rejoignez-nous sur Discord. Regardez un petit peu ce qu'on vous propose. Regardez toutes les vidéos qu'on vous met dans les différentes playlists, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée et nuit. Et on se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo qui sort bien évidemment demain. Regardez tout ce qu'on vous propose. Ciao les amis!